What's up guys, c'est Frank de Fitness Tes Fesses. Puis aujourd'hui, on est dehors, on profite du soleil, puis on va faire un petit workout dans le cours, pourquoi pas. Tant qu'à aller s'enfermer dans le gym, aussi bien profiter de dehors. Je sais que c'est pas tout le monde qui a une cour, mais quand vous en avez une à votre disposition, let's go. Sinon, vous pouvez même aller au parc faire un entraînement. Donc, je vais faire une couple de vidéos d'entraînement durant l'été où je fais ça soit avec le poids de mon corps, soit avec des articles aléatoires, juste pour vous inspirer à vous entraîner dehors, que ce soit des entraînements d'endurance ou de l'hypertrophie. On va essayer de faire un peu tout. Puis là, aujourd'hui, c'est leg day. Fait qu'on va faire 5 exercices. Le premier, ça va être squat. Ensuite, on va bouger avec des lunges. Ensuite, on va poursuivre avec des hip thrusts pour nos fessiers. Ensuite, on va aller avec des Romanian deadlifts sur une jambe. Puis on va wrapper ça avec des standing calf raise sur une jambe. Le but, on va faire 3 séries de chaque exercice. Vous pouvez faire 4 séries si vous avez envie. Le but, c'est qu'on fasse le maximum de répétitions. Vu qu'on n'a pas nécessairement accès à des poids, c'est dur d'essayer de calibrer ça pour qu'on aille un max rep. Mais bon, on va rien donner le plus qu'est-ce qu'on peut. Fait que si tu fais 10 reps, c'est correct. Si tu fais 30 squats, c'est correct. Peu importe, donne le maximum que tu peux à chaque série. Le workout qu'on va faire aujourd'hui, j'ai exactement fait le même workout sans poids puis j'étais ultra raqué. Fait qu'il suffit juste de vous pousser au max. Aujourd'hui, je vais l'essayer avec des articles un peu nowhere. Fait qu'avec moi, j'ai 2 d'huile litres d'eau. On va essayer de s'en servir. Puis j'ai un sac. Fait que c'est parti. Donc premier, avec des squats. Le premier, je vais faire un peu style deadlift. Ça se peut que le mouvement soit un peu différent, mais ça reste le même principe, les mêmes muscles qu'on travaille. Je vais essayer de faire les deux. Le maximum qu'on peut. Good. Premier set. Ok, set 2. Celle-là, je vais le faire sur mes épaules. Je vais essayer de mettre les pouces sur mes épaules. On va voir ce que ça donne. C'est parti. À fond. Tu sais, vu qu'on n'utilise pas des poids super équilibrés comme au gym, assurez-vous d'avoir la bonne forme. Tant essayez de plier vos jambes, utiliser vos jambes, essayez de garder le dos droit. Juste pour être sûr, parce que quand on utilise de l'eau, des systèmes qu'on n'est pas habitué d'utiliser quand on s'entraîne, ça peut être facile de briser la forme. Fait que juste pour être sûr de passer un été sans blessure, concentrez-vous correctement à bien faire le mouvement. Ah, man. Deuxième set. Il en reste un autre. 30 à 60 secondes de pause. Pas trop des longues pauses. Personnellement, j'ai pas tant aimé ça sur les épaules parce que mes épaules ils ont de la sueur dessus, fait que ça glissait. Je vais garder les bras cette fois-ci. Fait qu'on y va. Oh. Good. Squats sont faites. Yeah. Donc là, on part ça avec les lunges. Let's go. Quand tu t'entraînes au soleil de même, c'est encore plus important de rester hydraté. Pensez à ça. Première série, j'en ai fait quand même pas mal, fait que là, je vais utiliser les poids. Puis qu'est-ce qui est le fun avec les poids, c'est que ça peut te permettre de rester stable si jamais tu as de la misère avec ton équilibre. Puis c'est justement, si tu as de la misère avec ton équilibre, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu suives 2 tracks. Pas que tu mettes un pied en avant de l'autre, sinon c'est là que, comme un skateboard, tu vas tomber d'un bord ou d'un côté. Chacun de tes pieds doit avoir sa propre ligne. Fait que tu marches un peu en diagonale, tu sais. Avec des poids, ça va stabiliser ça.
Être sûr de bien faire ça, pas faire une répétition puis tomber de côté. Puis that's it. God damn. Troisième set. Je sais pas c'est combien que ça pèse ça. Ben fuck c'est tough. Damn. Troisième exercice c'est thrust. Exercice d'aérobie. Pas obligé de mettre du pouce cet exercice-là. À tenir une seconde en haut quand tu fais ta répétition puis tu vas avoir des bons résultats pareils. Avec les fesses, c'est un des muscles les plus forts de notre corps. Fait que pas obligé de. Tu pourrais soulever des centaines de livres avec. Mais le but c'est qu'on veut isoler les fesses. Quand tu utilises trop de poids, les autres muscles vont commencer à t'aider. Moins tu utilises de poids, plus tu vas être capable d'aller isoler les fesses. Fait que c'est ce qu'on va faire là. Je dis pas ça parce que je commence à être fatigué et j'ai pas envie d'utiliser du poids. C'est vrai ce qu'elle dit. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites des thrusts, c'est mettre vos mains sur vos hanches. Parce que quand tu es dans la position en haut, tu vas essayer de comme rentrer ton bassin comme ça par en dedans pour vraiment venir squeezer les fessiers. Ce que tu peux même faire, c'est garder les deux mains comme sur le bord, sur les fesses, pour savoir quand ils sont en pleine contraction. Comme ça, vous allez comprendre où dans le mouvement ça vient travailler. T'sais. Fait que quand tu lèves, tu viens plier ton bassin vers l'intérieur. Puis vous allez voir, si vous touchez vos fesses, ils sont censés être très très durs. On squeeze. Oh shit. Oh my god. Oh. Oh, good. Yeah. Booty. Ok. Ce qui est important pour les Romanian deadlift à une jambe, c'est vraiment, vous allez voir, vous allez vous battre contre votre équilibre. C'est ça qui fait que c'est bon comme exercice. Il y a beaucoup d'équilibre à faire, beaucoup de muscles stabilisateurs qui vont venir vous aider. Puis, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez là? Quand vous penchez, là, vous êtes sur une jambe, votre autre jambe doit lever. Il faut garder le corps droit, le corps parallèle avec votre jambe pour essayer d'avoir un bon équilibre. Puis même dans la vie de tous les jours, quand vous devez vous pencher, exemple pour ramasser un crayon, c'est le mouvement que tu devrais utiliser pour être sûr de comme pas plier tes lombaires pour rien. Le lombaire c'est vraiment fragile, fait que quand tu lèves une jambe, ça permet de garder ton dos droit. Fait que quand tu ramasses des affaires nowhere à terre, ben lever la jambe permet de sauver un peu de blessure. Parce que moi, quand j'ai fait mon premier entorse lombaire, m'est déjà arrivé, ça ramassait une bouteille de 2 litres vide parce que je me penchais n'importe comment, ça a éclaté. Ça prend rien pour des lombaires pour les blesser. Fait que quand tu te penches, cet exercice-là, c'est le best pour essayer de ne pas se blesser, puis quand tu travailles, tant mieux. C'est ça le désavantage que tu peux pas setter ton poids. Surtout quand tu as un terrain instable comme du gazon, des fois c'est plus dur d'être pied à terre. Parce qu'on va faire le prochain set, on va faire sur le gazon sans poids. Le prochain set, on va le faire sur le balcon, vu que c'est plat, on va voir si c'est mieux que là. Honnêtement, c'est pas un exercice que je suis habitué de faire. D'habitude, je vais avec le deadlift normal. Mais bon, là, je voulais varier un peu. On y va. Oh my god. Allez, deux autres. Oh. Ok. Autre jambe. Oh, dernier. Oh.
Oh. Good. Sans pas, ça va mieux. Prochain set, on va le faire sur le balcon, bon. Ah. Ok. Oh. 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 Okay. Donc, dans le poids, une jambe, et c'est parti. Quand tu fais le mollet à une jambe, c'est sûr que tu vas être sur ton équilibre. Fait que tu trouves un mur, une barrière ou n'importe quoi, juste pour venir t'appuyer avec une main, pour essayer de rester sur place, comme ça tu peux te concentrer pour le mouvement. Puis là, on va utiliser un autre duvet d'eau. Fait que si je fais le mollet droit, je vais prendre le duvet d'eau dans mon bras droit, vice versa, pour mettre le poids à bonne place. Puis aussi, à garder en tête, quand tu fais tes calf raises, tu veux pas y aller avec un momentum, tu veux pas utiliser le momentum pour le faire. Tu veux vraiment comme, un peu comme avec les trusses, barrer une seconde en haut, ensuite tu redescends. Et sûr de contrôler le mouvement et pas juste rebondir comme une trampoline, tu sais. Et voilà. Petite pause, gorgée d'eau. Good! On va grossir ça, ces petits mollets-là. Workout terminé! Les jambes sont faites. Vous allez voir là, au cours de l'été, on va faire plusieurs entraînements, c'est le Tabata, cardio, d'autres groupes de muscles. Fait que profitez du soleil en même temps. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que j'ai une piscine. Fait qu'à chaque fin d'entraînement, je peux me saucer un peu. Quoique là, l'eau est à 112, fait que je vais rien que prendre l'eau du corps, ok? Oh. Oh, ouais. Ah, ça fait du bien. Fait qu'on se voit à la prochaine vidéo. Peace!